Alléluia, gloire à Dieu. Gloire à Dieu, je bénis le Seigneur pour le souffle de vie qu'il m'accorde en ce jour. Et je sais que vous êtes très nombreux, des milliers à me suivre de par le monde grâce à TikTok, YouTube, Facebook et aussi les partages des frères et sœurs qui aimeraient bien ne pas garder cette bonne nouvelle pour eux-mêmes, mais en faire part aussi aux autres. Que Dieu vous bénisse tous. Bienvenue à une minute de prière de ce mercredi 22 novembre 2023. Le Seigneur m'a mis à cœur de partager avec vous ce passage de 1 Thessaloniciens, le chapitre 5, le verset 3. Je lis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Quand les hommes diront paix et sûreté, alors une ruine soudaine les surprendra comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte, et ils n'échapperont point. J'aime bien la suite, mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. J'aime bien ça, alléluia, gloire à Dieu. Nous bénissons la parole de Dieu qui nous dit toujours des bonnes choses. J'aime bien la suite, parce que la suite nous dit, mais vous, frères et sœurs, vous n'êtes pas dans les ténèbres. Ça veut dire que ce jour va surprendre ceux qui sont dans les ténèbres. Alors, ça veut dire quoi, être dans les ténèbres? Être dans les ténèbres, ça veut dire poser des actes qui vont contre la volonté de Dieu. Ça veut dire marcher selon la chair et non selon l'esprit. Ça veut dire vivre sans tenir compte des préceptes, des commandements qui concernent la vie chrétienne que nous connaissons par notre Seigneur Jésus-Christ et aussi les apôtres. C'est vivre une vie telle que bon nous semble. C'est ça, marcher dans les ténèbres. Pratiquer l'injustice, pratiquer les choses occultes, faire le contraire du bien. Et moi, comme d'habitude, le Seigneur a mis en mon cœur de parler à mes frères et sœurs, à tous ceux qui sont dans l'église, à tous ceux qui fréquentent l'église, qui se disent chrétiens, chrétiennes. J'aimerais attirer votre attention aujourd'hui. La Bible dit, lorsque tout le monde diront paix et sûreté, et c'est bien, c'est que nous vivons dans ce monde. La Bible dit, c'était pareil au temps de Noé. Les gens buvaient, se mariaient, faisaient tout jusqu'à ce que le déluge arrive. Mais avant que le déluge arrive, Noé était en train de parler comme un bon évangéliste. Il parlait, mais personne ne l'écoutait. Et certains le prenaient comme un fou. C'est la même chose aussi. Lorsque vous allez à l'église, évangélisez. Je dis bien évangéliser dans l'église. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui dans l'église n'ont pas encore reçu Christ. Il y a beaucoup de gens dans l'église qui ne se sont pas convertis authentiquement. Lorsque vous prêchez, les gens vous regardent bizarrement. Pour dire ça, c'est une chanson qu'on a déjà écoutée. C'était pareil au temps de Noé. Convertissez-vous, répentez-vous, abandonnez le péché. Non, mais ça, bon, on entend ça. Ça, j'entendais ça avant même de commencer à venir à l'église. Maintenant que je viens à l'église, mais il me dit toujours la même chose. Mais c'est parce que tout justement, le Seigneur sait que parmi ceux qui se font appeler chrétiens, et même ses serviteurs, il y en a beaucoup qui ne le sont pas. Ou du moins qui ne le sont pas encore. Mais le Seigneur veut au fait purifier son église. Il veut que ceux qui sont dedans, qui se font appeler chrétiens, qui appartiennent à l'église visible, puissent tous donner leur vie à Christ. Se convertir, changer de vie, abandonner la vie de péché, devenir des bonnes personnes et non des personnes qui n'ont changé que pour le simple fait qu'ils viennent à l'église. Quand les gens diront paix et sûreté, ça me fait penser aussi à tous ces gens qui conseillent les grands, tous ces serviteurs de Dieu qui disent aux grands, aux autorités, « Ah non, il n'y a rien. Oh, le Seigneur a dit que tu es là. Le Seigneur a dit que, oh non, tu seras béni encore et encore plus. » Même quand tu sais que l'argent de cet homme, il le reçoit d'une manière bizarre parce que il est dans des sciences occultes, mais tu vas parler de lui. Et le fois en plein culte, tu parles de cet homme qui peut-être est un fausseur, qui peut-être fait des choses horribles, mais tu as besoin d'argent. Corrompu, serviteur de Dieu. Serviteur de Dieu corrompu. Le Seigneur ne fait pas exception des personnes. Ce n'est pas parce qu'on te considère comme je ne sais pas quoi. Dans le royaume des cieux, celui qui veut se faire plus grand et plus petit. Ce n'est pas la façon dont les hommes te voient, que Dieu te voit aussi comme ça. Il y a des gens que les hommes voient grands, mais qui devant Dieu sont petits, très petits, insignifiants. Parce que leur vie secrète, Dieu le connaît. Dieu sait ce que ces gens font en cachette. Que le Seigneur puisse nous aider à être des vrais enfants de Dieu, des vrais serviteurs de Dieu, qui parlent de la vérité, mais qui ne cachent pas la vérité, qui ne vont pas monnayer la vérité avec des millions de dollars, parce que tout simplement, ils sont assoiffés d'argent et ils sont poussés par la chair. Un jour, tu abandonneras tout cet argent. Tu iras face à ton Dieu, il te posera la question. Je t'ai donné une place de choix. Beaucoup de gens rêvaient d'avoir cette place. Mais qu'est-ce que tu as fait? As-tu parlé pour ces peuples qui souffraient? As-tu parlé? Qu'as-tu fait?
Tu as donné la priorité à ta famille. Dieu vous voit. Dieu nous voit, nous tous, tels que nous nous comportons. Et ce n'est pas parce que tu cries le nom de Jésus du matin jusqu'au soir que Dieu avalise tes choses que tu fais. Dieu sait, il connaît dans les secrets ce que tu fais. Il te connaît très bien. Et il veut que tu changes. Parce que personne ne te dit de changer, parce que tout le monde te craint peut-être, a peur de toi et te voit je ne sais pas comment. Mais Dieu te dit, parce que devant Dieu tu n'es rien. Et Dieu te parle maintenant, tu dois changer. Quand le monde dira paix et sécurité, viendra une ruine soudaine. Je prie pour que cette ruine ne te trouve pas dans les ténèbres parce que tu es en train de marcher dans les ténèbres. Si cette ruine te trouve dans les ténèbres, si ce jour-là te trouve dans les ténèbres, alors ce sera très regrettable pour toi. Toutes ces années, tu as servi Dieu. Toutes ces années, tout le monde sait que tu servais Dieu. Mais en réalité, tu vivais, tu marchais dans les ténèbres. Il est grand temps pour toi de changer, de donner ta vie réellement à Christ. Il y en a qui ont déjà donné leur vie à Christ, mais qui vivent encore dans le monde. Et ça, c'est renier sa foi. Parce qu'il est impossible qu'après avoir connu ce Jésus, goûté aux choses de l'esprit, que tu reviennes encore dans le monde. Alors si tu es revenu, je prie le Seigneur que tu ne restes pas rétrograde, mais qu'il te fasse avancer. Y compris pour toi, serviteur de Dieu, rétrograde. Je prie que tu ne sois que rétrograde. Mais si tu as touché aux choses occultes qui sont contraires à Dieu, tu es un apostat. Quel que soit le nombre de fois que tu peux crier le nom de Jésus, tu t'es déjà égaré. Et tu as le dos de Dieu. Parce qu'on ne mélange pas Dieu. Je vous avais dit la fois passée, on ne mélange pas Dieu avec n'importe quoi, avec les autres esprits. Tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te prosterneras point devant elle. Tu ne les serviras point. Il n'y a que Dieu, l'Éternel, que tu dois servir. Nous prions. Père éternel, Dieu Tout-Puissant, merci pour cette parole. Aide-nous à être, Seigneur, vigilants, prudents, à veiller, Seigneur. Et pour bien veiller, aide-nous à marcher, Seigneur, selon tes commandements, à marcher comme des hommes et des femmes de lumière, à ne pas nous laisser aller dans n'importe quoi. Que ta gloire, Seigneur, puisse rayonner dans nos vies. Touche les cœurs de ceux-là, Seigneur, que tu veux bien voir changer, afin qu'ils puissent vraiment changer et que gloire te soit rendue. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Chers frères et sœurs, dans le Seigneur, vous avez l'occasion de servir Dieu avec votre temps, avec votre intelligence, mais aussi avec vos moyens. Soutenez, restez unis dans 1 minute de prière chaque jour. Écrivez-nous, envoyez vos dons ici. Que Dieu vous bénisse.